Il n'est pas nécessaire de se venger. Les mauvaises personnes se détruisent seules. T'est-il déjà arrivé de subir tant de malheurs que tu as souhaité te venger? Ou bien, ressens-tu, en ce moment, une douleur profonde dans ton âme qui te pousse à vouloir rendre la monnaie de leurs pièces à ceux qui t'ont fait du mal? Si c'est ton cas, j'aimerais te partager ce message. Bonjour, bienvenue sur Vision Stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi il ne faut jamais se venger. Le destin, le karma ou bien Dieu se chargeront de faire payer les mauvaises personnes pour le mal qu'elles ont fait. Mais avant de commencer, je vous serai extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Souviens-toi, il n'est pas nécessaire de se venger. Les mauvaises personnes se détruisent seules. Laisse la vie s'occuper de ceux qui t'ont fait du mal. Ne perds ni ton énergie ni ton temps avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Finalement, les mauvaises personnes finissent par se détruire elles-mêmes. Même la personne la plus bienveillante finit par se lasser de vivre avec une personne toxique. Tout au long de la vie, nous faisons face à des situations où quelqu'un nous fait du mal, que ce soit de manière intentionnelle ou par simple négligence. Dans ces moments-là, le désir de vengeance peut naître naturellement, poussé par la douleur et la frustration. Cependant, il est important de se rappeler qu'il n'est pas nécessaire de se venger, car la vie se charge de faire justice à sa manière. Ceux qui agissent avec malveillance et blessent les autres sont souvent destinés à leur propre destruction. Ce processus d'autodestruction est lent mais inévitable, car la négativité qu'ils génèrent envers les autres finit par se retourner contre eux. Consacrer notre énergie et notre temps à la vengeance est un gaspillage, surtout quand il s'agit de personnes qui n'en valent vraiment pas la peine. Il est préférable de réserver cette énergie pour notre propre bien-être et notre croissance personnelle. Remercie plutôt Dieu de t'avoir ouvert les yeux et de t'avoir fait voir la réalité. Profite de cette nouvelle opportunité que Dieu te donne de repartir à zéro et surtout, ne te retourne pas, car ton avenir n'est plus là. Désormais, ta vie est dans le présent. Tu n'es plus cette personne naïve qui se faisait facilement tromper. Maintenant, tu es une personne renouvelée qui a appris à se valoriser, mais surtout à s'aimer. Il y a des gens qui jouent avec ton esprit, qui veulent te rendre folle et te manipuler à leur manière. Ils veulent te faire croire que tout ce qu'ils font et disent est bon pour toi. Et avec le temps, tu t'y habitues. Et tout devient un cercle vicieux où tu penses qu'il est normal de vivre ainsi. Il faut avoir du courage pour mettre un terme à l'abus psychologique, car c'est le pire des abus qui puisse exister. La plus grande récompense que tu puisses avoir dans la vie est de te libérer de cette personne. Et le jour où tu y parviendras, plus rien d'autre n'importera. Seul comptera ton bien-être. Il est important de reconnaître quand une relation ou une situation est devenue toxique. Même la personne la plus patiente et la plus bienveillante arrive à un point de saturation lorsqu'elle est confrontée à un environnement constamment négatif. Dans ces moments, il est sage de remercier la vie de nous avoir donné l'opportunité d'ouvrir les yeux et de voir la réalité telle qu'elle estimate, plutôt que de s'accrocher au passé et aux personnes qui nous ont fait du mal. Il faut saisir les nouvelles opportunités qui se présentent pour repartir de zéro. Regarder en arrière et s'attacher à ce qui ne nous appartient plus ne fait que nous empêcher d'avancer. Le présent est là où nous devons concentrer notre attention, car c'est ici que réside notre véritable pouvoir et notre capacité de transformation. Lorsque nous laissons derrière nous la naïveté et apprenons à nous valoriser, nous apprenons aussi à nous aimer de manière plus profonde et authentique. Certaines personnes essaient de nous manipuler et de jouer avec notre esprit, nous faisant croire que leurs actions et leurs paroles sont ce qu'il y a de mieux pour nous. Avec le temps, nous pouvons en venir à accepter ce comportement comme normal, entrant ainsi dans un cycle vicieux où la manipulation et l'abus psychologique deviennent partie intégrante de notre vie quotidienne. Mais il est essentiel d'avoir le courage de mettre un terme à ce type d'abus, car l'abus psychologique est l'un des pires qui existent. Se libérer d'une personne qui nous fait du mal est l'une des plus grandes récompenses que nous pouvons obtenir dans la vie. Lorsque nous réussissons à nous éloigner de cette influence négative, tout le reste perd de son importance. Seul notre bien-être, notre sécurité et notre paix mentale comptent.
C'est dans ces moments que nous comprenons que la vengeance n'a pas de sens, car ce qui importe le plus, c'est nous-mêmes. Ce qui comptera, c'est ta sécurité, ta tranquillité et ta paix mentale. À ce moment-là, la vengeance devient superflue. C'est là que tu réalises que ce qui importe le plus, c'est toi, et que la vie se chargera de remettre chacun à sa place. Il n'est pas nécessaire de se venger. Les mauvaises personnes se détruisent seules. Les mauvaises personnes finiront par recevoir le karma au moment où elles s'y attendront le moins. Et quand elles l'imaginent le moins, la vie leur fera payer cher. Ce n'est qu'une question de temps. Dans la vie, il y a des moments où notre sécurité, notre tranquillité et notre paix mentale doivent devenir nos principales priorités. C'est dans ces instants que nous nous rendons compte que la vengeance perd son sens et que ce qui compte le plus, c'est notre propre bien-être. Il n'est pas nécessaire de gaspiller notre énergie à chercher la rétribution, car au final, ce qui importe vraiment, c'est que nous soyons bien avec nous-mêmes. La vie, avec sa sagesse inébranlable, se charge de mettre chaque personne à sa juste place. Ceux qui ont agi avec malveillance finiront tôt ou tard par affronter les conséquences de leurs actes. Le karma, cette force inévitable, arrivera au moment où ils s'y attendront le moins, faisant payer cher le mal qu'ils ont causé. Ce n'est qu'une question de temps pour que la justice se manifeste dans leur vie. Plutôt que de nous concentrer sur la vengeance, nous devons orienter notre attention vers ce qui nous importe vraiment, notre sécurité émotionnelle, notre tranquillité et notre paix intérieure. Ce sont les piliers qui nous permettront de vivre une vie pleine et satisfaisante, loin de la négativité et de la rancœur. La véritable victoire ne réside pas dans le fait de faire payer ceux qui nous ont fait du mal, mais dans le fait d'aller de l'avant avec un esprit et un cœur en paix. Il n'est pas nécessaire de se venger, car les personnes qui agissent avec malveillance finissent par s'autodétruire. Au final, c'est la vie elle-même qui se charge d'équilibrer la balance en s'assurant que chacun reçoive ce qu'il mérite. Pendant ce temps, nous devons nous concentrer sur notre propre bien-être, en ayant confiance que la justice arrivera en temps voulu. Tout au long de la vie, il est inévitable de rencontrer des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, agissent avec malveillance, que ce soit par la manipulation, la tromperie ou même le dommage direct. Ces personnes semblent prendre plaisir à semer la douleur et la confusion autour d'elles. Dans ces moments, le désir de vengeance peut surgir naturellement, en réponse au mal que nous avons subi. Cependant, il est important de se rappeler que la vengeance apporte rarement la paix que nous recherchons, et au contraire, nous enchevêtrer dans un cycle de négativité et de rancœur. La véritable sagesse réside dans la compréhension qu'il n'est pas nécessaire de se venger, car les personnes qui agissent avec malveillance finissent par s'autodétruire. La vie, avec sa profonde justice inhérente, s'occupe d'équilibrer la balance et de mettre chacun à sa juste place. Nous n'avons pas besoin d'intervenir dans ce processus, car la nature même de leurs actions négatives suffit à les conduire sur un chemin d'autodestruction. La haine, l'envie et la malveillance sont des poisons qui, bien qu'ils semblent initialement dirigés vers les autres, finissent par empoisonner ceux qui les cultivent. Lorsque quelqu'un nous fait du mal, il est normal de ressentir de la colère et du ressentiment. Cependant, s'accrocher à ces sentiments peut nous faire plus de mal à nous qu'à la personne qui nous a blessés. En optant pour la vengeance, nous perpétuons le cycle de la douleur et nous restons attachés à une énergie négative qui consomme notre paix et notre bien-être. En revanche, il est beaucoup plus sain et libérateur de laisser la vie suivre son cours, en ayant confiance que la justice arrivera en temps voulu. Pendant que la vie s'occupe de mettre chaque personne à sa juste place, notre responsabilité est de nous concentrer sur notre propre bien-être. Cela signifie prioriser notre sécurité émotionnelle, notre tranquillité et notre paix mentale. Ce sont les piliers qui nous soutiendront et nous permettront de vivre une vie épanouie, libre des chaînes du ressentiment. En fin de compte, la plus grande victoire n'est pas de faire payer ceux qui nous ont fait du mal, mais de guérir et d'aller de l'avant avec un cœur léger. En conclusion, il est essentiel de se rappeler qu'il n'est pas nécessaire de se venger, car les mauvaises personnes finissent par se détruire elles-mêmes. Notre énergie et notre temps sont trop précieux pour être gaspillés sur ceux qui n'en valent pas la peine.
Plutôt que de nous laisser emporter par le désir de vengeance, concentrons-nous sur notre propre bien-être et laissons la vie s'occuper du reste. Finalement, la véritable justice se manifestera et nous aurons la satisfaction de savoir que nous avons choisi le chemin de la paix intérieure et de la résilience. Si tu veux aller plus loin dans ce processus, je te propose de regarder cette vidéo ici qui t'explique comment avancer sans regarder en arrière. Je te dis à la prochaine fois, avec tout le respect et l'affection que j'ai pour toi.